c'était un devoir sacré. Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, s'est éteint à l'âge de 80 ans ce samedi matin après une courte maladie en Suisse, entouré de sa famille. Il a été le 7e secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006 et le premier Africain à diriger les Nations Unies avec 2 mandats. De nationalité ghanéenne, Kofi Annan est né le 8 avril 1938 à Kumasi, au Ghana. Il reçoit le prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. Après ses 2 mandats à la tête des Nations Unies, Kofi Annan a été envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, où il s'est évertué à trouver une solution pacifique au conflit ayant fait des milliers de morts dans ce pays depuis 2011. Puis, il démissionne. Pour l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Kofi Annan restera toujours cette force qui tire vers le bien. Il est 10h30. Barakissa s'empresse pour aller faire le marché. Son époux, friand de foutou d'igname, rentre ce midi pour déguster son foutou. Pas fait avec n'importe quel igname, mais avec de l'igname kpona. Barakissa s'est déjà fait berner par des commerçants qui lui ont vendu de l'igname à Sawa à lieu et place de l'igname kpona. Quand tu ne maîtrises pas, les commerçants ils peuvent te tromper de donner à la Sawa. Et puis il y a le kpona aussi du Ghana, voilà, qui est sur le marché. Quand tu ne connais pas la différence, ils peuvent... Bon, généralement, c'est les hommes qui vendent les ignames là qui trompent. L'igname kpona est prisée pour son goût et son élasticité quand elle est pilée pour en faire du foutou. Et pour se faire de l'argent, de nombreux commerçants remplacent l'igname kpona par la Sawa. Les gens ont tendance à mélanger les 2 qualités. Lorsqu'ils viennent, ils voient kpona où il y a assez de tiges là-dessus, ils pensent que c'est Sawa. En réalité, ce n'est pas Sawa. Voici la différence. Ça, c'est Sawa. Regardez sa forme, comment ça est. Et puis là, c'est kpona. Regardez la forme du pona. La forme diffère. La forme du pona est bien lisse. Souvent, il y a des tiges aussi là-dessus. À savoir aussi, souvent, il y a des tiges là-dessus. Maintenant, regardez comment la peau est bien lisse par rapport à Sawa. Ce matin, Abiba et Kalia sont venus s'approvisionner dans le magasin de Brahima. Elles savent faire la différence entre les 2 tubercules. Je prends le kilo à 300 coups d'euros et moi, je vais revendre. Il y a des clients, quand ils viennent, là, ils ne connaissent pas la différence. Quand le client vient pour dire qu'il veut kpona, je lui propose du kpona. Quand c'est Asawa, je lui propose Asawa. Il y a les 2 qualités en fait à côté. Le kpona est différent de Asawa. C'est très différent. Bon, je n'ai jamais mangé ça, mais par contre, je sais faire la différence. Puisque le kpona, je le consomme tous les jours. Non loin de là, ce maquis ou le foutou d'igname est roi. Ici, les clients sont très regardants sur la qualité de l'igname qui a servi à faire le foutou qu'ils aiment tant. Je venais de ce pays-là, il y a foutu aussi au Ghana, mais il y a foutu aussi, je pense qu'Afrique, nous sommes ensemble. Ça c'est Ghana, ça marche, Ghana là ça tire. Les populations pourront manger de l'igname kpona jusqu'en janvier prochain, fin de la saison. Elles doivent être vigilantes si elles ne veulent pas se retrouver en train de manger une igname autre que leur préféré, le kpona. Yopougon-Jesco-Sable, corridor nord d'Abidjan. Dans ce quartier, la saison des pluies rime avec inquiétude. Aucune perte en vie humaine enregistrée lors des récentes précipitations, mais les populations se sentent menacées quand la pluie tombe. Dans le quartier, en tout cas, nous ne sommes pas à l'aise quand il pleut. Quand il pleut, l'eau rentre sur nous. Ça rentre vraiment sur nous. Parce que quand il pleut comme ça, on ne peut pas sortir. On est obligé d'être coincé. Même les voitures ne peuvent pas rentrer dans le quartier. Adiza n'est pas la seule concernée par cette difficulté. Bon, ce jour même, l'eau était rentrée dans mon magasin, était en train de vider mon magasin. Les enfants courent venir m'appeler pour me dire « Ah, maman, viens que l'eau a rempli une maison. » Bon, moi, je pensais que c'était petit affaire. Je viens, j'arrive, vraiment, on n'arrivait pas à rentrer dans la maison. J'étais obligée d'aller dans la douche. Douche pour aller se cacher là, parce que douche là, comme la douche était haute, on est allé là-bas pour aller s'arrêter là-bas. Donc, il y a une dame, elle a cassé le toit de douche là. J'étais obligée de faire sortir l'enfant par là. Puis dans la cour même là, c'était inondé. Selon les riverains, les eaux de ruissellement atteignent souvent plus d'1 mètre de hauteur. Cette situation amène les propriétaires de maisons à construire des murs supplémentaires pour se protéger des eaux, au point où on se croirait dans un grand labyrinthe. Vous voyez la cour,
Là, on a monté ça là devant toutes les portes. Devant toutes les portes, on a monté. Mais quand l'eau rentre là, l'eau dépasse ça là, ça descend sur nous. Les dégâts matériels causés par les dernières pluies sont considérables et les résidents de ce quartier demandent des réponses aux problèmes de canalisation. Il n'y a pas qu'à niveau. Quand ça remplit à un certain niveau, ça rentre dans les maisons. Sinon, ce n'est pas un quartier précaire. C'est un quartier normal, mais on n'a pas qu'à niveau. En attendant que ce souci soit résolu, les populations peuvent compter sur l'aide du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce département a offert récemment aux sinistrés des matelas, des vivres et du matériel de première nécessité. Après Bouaké, Yopougon. Pour la 4e édition de la SNAC, la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter l'événement. Un événement initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie pour faire des traditions ivoiriennes le moteur du développement. Les peuples les plus avancés sont ceux-là qui ont accordé à leur patrimoine culturel la place qui est la sienne. J'ai pris des exemples. Faisons en sorte que notre pays puisse s'affirmer sur le plan culturel pour que le développement que nous appelons de tous nos voeux et vers lequel nous tendons puisse être un développement véritablement durable, un développement enraciné dans la culture. Pour le lancement de la 4e SNAC, le ton a été donné de la plus belle des manières. Le zaouli de Boisflé et le boloy de Korogo étaient en attraction. De quoi rivaliser avec la musique urbaine. Ce qu'on va montrer ces jours-là, les gens de Coupé de Cayenne vont se préparer parce que là, ils vont venir s'imprégner des pas pour aller danser la musique. Parce que là, on va casser la baraque ces jours-là. 10, c'est le nombre de régions qui seront représentées à cette semaine culturelle. L'information a été donnée à la cérémonie de lancement ici même, au sein de la mairie de Yopougon. Une cérémonie au cours de laquelle d'importantes innovations ont été également annoncées. Ce festival sera encadré par des artistes tradimodernes, des artistes modernes et ceux aussi qui font de l'art contemporain. Parce que nous estimons que c'est là le véritable appât qui va permettre aux jeunes de venir voir les danses traditionnelles. Et en plus de ça, la gastronomie ivoirienne cette année sera mise à l'honneur à travers des restaurants qui vont présenter spécifiquement des mets ivoiriens de choses de pur terroir et aussi des maquis, mais il va s'agir de maquis authentiques, de maquis communautaires. C'est-à-dire des maquis bété, baoulé, gouro. Du 30 août au 1er septembre prochain donc, Yopougon sera le porte-flambeau de la tradition ivoirienne. 3 jours durant lesquels le pays profond devrait démontrer sur la place CP1 de Yopougon que pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, on peut bien compter avec lui. Thika, à une 50aine de kilomètres au nord de Nairobi, capitale du Kenya. Dans cette ferme, les avocatiers sont cultivés de manière intensive. Simon fait pousser toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et continue à planter de nouveaux arbres. Le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kényan a bien compris les avantages de la culture de l'avocat pour son économie. En 2017, l'exportation de l'avocat a augmenté de 15%. L'État kényan encourage les agriculteurs à cultiver plus d'avocatiers. C'est également un moyen de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est aussi à la mode. La demande est forte et pour y répondre, les agriculteurs kényans augmentent leur production. Bernard travaille pour une entreprise d'import-export qui a doublé ses commandes d'avocats en 2017.
La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Les Kenyans mangent traditionnellement peu d'avocats. Plus de 90% des productions sont donc destinées à l'exportation. Le gouvernement kényan est actuellement en pourparlers avec des pays d'Asie, dont la Chine, pour inonder d'avocats ces nouveaux marchés.